nous avons l'habitude de prendre l'essence fluoratée. Et cette essence fluoratée, aujourd'hui, n'arrive plus comme il se doit sur le territoire béninois. Parce que là où ils trouvaient, les gens ont pris leur disposition. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à prendre de l'essence jusqu'à 800 francs. Et à la pompe, 650. Tout ce que l'État pourrait nous faire, c'est de subventionner. C'est de subventionner ce qui est à la pompe pour que ça soulage ceux qui vont quitter loin pour venir au service. Sinon, avec le salaire, ça ne peut rien. Ça ne peut pas. Nous risquons d'abandonner nos postes parce que l'essence fluoratée nous aidait. Mais aujourd'hui, il n'y a plus l'essence fluoratée sur le territoire. Donc aujourd'hui, nous sommes confrontés aux difficultés financières. Parce que celui qui a 50 000, s'il va prendre l'essence 30 fois 1 litre par jour, vous voyez, il ne peut plus faire rien avec. Donc je demande à la chef de l'État de nous subventionner, l'essence à la pompe, que ça nous fera beaucoup plaisir. C'est un peu compliqué parce que tout le monde veut de l'essence. Et surtout, si vous allez aux stations pour prendre de l'essence, des fois, il n'y aura pas d'essence parce que les stations ne sont pas approvisionnées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés. Vous êtes obligé d'aller chercher ce qui est au bord de la voie. Mais souvent, il y a encore mélange de l'eau. Quand vous prenez dans vos motos, et puis il y a problème. Donc, nous sommes obligés, si on ne trouve pas d'essence, nous sommes obligés de rester à la maison et garer la moto et prendre ZEM en attendant que si l'essence est aux stations, on ira chercher. Parce qu'au bord de la voie, c'est mélangé avec de l'eau. La source nigériane, lorsque le président Tinubu est arrivé, il a supprimé les subventions par rapport à l'essence Payor. Donc ça a des répercussions sur cette activité de l'informel au Bénin. Donc il faut savoir que c'est ça, c'est la cause même ça. Donc il faudrait que nos autorités ici négocient avec les autorités nigérianes. Parce que le passé n'était pas bien. La diplomatie nigériane et béninoise ne se portait pas très bien. Est-ce que vous voyez que nous ayons le droit de le dire? Que nos autorités fassent preuve d'humilité et qu'elles aillent négocier avec les autorités nigérianes par rapport à cette activité de l'informel. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Les Béninois s'en sortent beaucoup dans cette activité qui n'est pas sans danger. Vous le voyez. Donc, il y a la police béninoise qui réprime souvent cette vente de paillons. Mais c'est ça qui aide beaucoup la population. Ça aide beaucoup ceux qui font cette pratique-là. Donc, les autorités doivent faire quelque chose pour cela. C'est très important. Aujourd'hui, vous allez même dans les stations pour payer de l'essence, le litre est à 650. C'est pas possible ça. Alors qu'on nous dit que l'essence vient parfois de l'Algérie et du Nigeria. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est parce que ça a monté au Nigeria que les gens font monter l'essence aussi en Algérie? Donc c'est très important que les autorités béninoises interviennent dans cette affaire. Vous allez dans les stations, le litre est à 650, voire même 700 parfois. Donc pour les paillots là, des gens vendent même à 750, 800. Je ne sais pas si les jours à venir, ça va monter jusqu'à 1000 francs, 1500. Ce serait la catastrophe. Combien les fonctionnaires béninois gagnent? De l'État ou des privés gagnent pour payer un litre d'essence à 800 ou à 1000 francs. Que nos autorités compétentes, chargées du commerce, s'investissent dans cette affaire avec humilité. C'est très important. Humilité. Pas d'orgueil. Quand on n'a pas les moyens, on fait, n'est-ce pas, le bête pour avoir le foin. La flambée des prix du carburant au Bénin, il a fallu que le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu, suspend la subvention du carburant au Nigeria. Alors là, nous ressentons déjà les souffrances, les problèmes sont nés au Bénin. Notre diplomatie, à l'avènement de la rupture, est sérieusement malade. Disons-nous la vérité. Vous avez vu la fermeture des frontières des 732 km. Le Nigeria a fermé ses frontières. Je ne vais plus continuer par être Papa Noël pour les pays limitrophes qui profitent
qui profitent de notre subvention sur le carburant. Il a été clair. Et surtout, le Bénin. C'est clair. Mais les stations GNP que vous avez, mais c'est pas là, ils vont chercher du carburant. Ben, la convention d'achat du pétrole avec l'Algérie, c'était la Sonacop sous Egouzou. Personnellement, Mathieu Kérékou, général, que la tête te soit légère. C'est grâce à celui-là que l'Algérie nous vendait du carburant à bas prix. Puisque nous sommes des États africains révolutionnaires à l'époque, mais jusqu'à l'avènement de la démocratie. Mais à partir du moment où vous privatisez la Sonacop, l'achat, la convention d'achat là, c'est fini. Maintenant, votre histoire de GNP là, ira maintenant négocier avec l'État algérien. Et cette faveur-là, nous ne pouvons plus l'avoir. Ça fait deux causes. Mais aujourd'hui, nous voici, puisque la politique gère l'État, gère l'économie. Avec la flambée, quand on dit essence frelatée, ben, c'est à la pompe que vous allez chercher l'essence au Nigeria. Ce n'est pas de l'essence frelatée, non, 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 non. Eux autres, ils ont subventionné. Mais que l'État béninois aussi subventionne aujourd'hui. Regardez le SMIC, regardez le salaire. La subvention, l'argent de la subvention au Nigeria, là, Bola a dit, je vais augmenter les salaires là-bas. C'est pourquoi les syndicalistes ont sursoir leur grève. C'est ça. Aujourd'hui, les relations sont conflictuelles. Vous voulez quoi? Mais vous n'avez rien vu encore, hein? Avec la flambée des prix que vous appelez essence fire, à la pompe, le prix va augmenter. Mais le travail serait au ralenti. Vous allez faire la queue, vous n'allez pas trouver de l'essence. Imaginez-vous quelqu'un qui quitte Godomé, qui quitte Calavi, n'a pas de l'essence pour se rendre au ministère. Est-ce qu'il pourra se rendre au travail à l'heure? Voilà. Président Patrice Talon met la balle à terre. Vous avez du pain sur la planche. Je vous en prie. Essayez de revoir votre collègue Tinubu et reprendre. Il ne s'agit pas de nommer un nouveau ministre